Un des problèmes, c'est que les producteurs ne vivent plus de leur métier. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez payés pour fournir la nourriture qu'ils produisent tous les jours. Et donc nous, on répond à ce problème-là en leur garantissant un revenu correct, digne et au prix juste. Voilà, et en leur garantissant des débouchés. Donc eux, leur job, c'est de produire, c'est ce qu'ils font le mieux, c'est ce qu'ils aiment faire. Et nous, notre job, c'est de vendre ce qu'ils font et de rémunérer ça correctement. Depuis une douzaine d'années, on s'est vraiment orienté pour de la vente circuit court au maximum et vente dans les coopératives locales. Donc on a construit le magasin ici sur place et on a eu la chance d'arriver en même temps que la création de la coopérative des petits producteurs ici sur Liège. Et donc on a vraiment adapté notre entreprise et réorienté tout pour satisfaire au maximum cette coopérative et les clients. Donc le fait que les petits producteurs s'engagent sur 1 an avec un plan de culture, pour nous ça fait vraiment la différence et ça nous permet de mieux piloter nos entreprises. On s'engage 1 an à l'avance avec les producteurs sur ce qu'on va leur acheter en termes de volume. Donc ça lui permet de sécuriser. Il sait d'avance, d'office, qu'il va nous vendre ces volumes-là. Et donc il peut anticiper et investir en fonction. Il peut prévoir les semis qu'il lui faut, la main-d'œuvre qu'il lui faudra à tel moment, les tunnels qu'il faut, les outils, etc. Et après, vendre, c'est notre job. Cet engagement, la première fois qu'on l'a fait, c'était vraiment, on a rassemblé les maraîchers autour d'une table et on a dit, voilà, nous, on a besoin de autant de kilos de mesclun, autant de kilos de roquettes, etc. Qui en fait? Il y avait 2-3 mains qui se lèvent et puis on voit là, ok, toi tu sais en faire combien de kilos? Ah, autant à tel moment. Puis un autre qui disait, moi j'en fais moins mais plus tard dans l'année. Et en fait c'est comme ça qu'on coordonnait l'ensemble. Et du coup c'est hyper intéressant, c'est ça une coopérative en fait. C'est coopérer sur fournir le magasin pour nourrir les gens en fait. Et donc il y avait des producteurs qui étaient voisins, qui ne se connaissaient pas trop, qui en fait sont devenus potes maintenant. Au point où en fait ils s'envoient de la marchandise, de la main d'œuvre. Tiens, j'ai pas assez de boulot pour tel ouvrier, tu peux aller chez le voisin, lui il aura besoin de toi. Et en fait ça crée vraiment une chouette synergie. Ça apporte une énorme sécurité et c'est la première fois que je vois un client qui le fait de manière aussi sérieuse et aussi engagée. Oui. Donc en fait, à partir d'un moment, on a décidé d'aller plus loin dans notre soutien aux producteurs et de prendre entièrement en charge la logistique. Donc il faut savoir qu'au départ, les producteurs récoltaient le matin et puis après prenaient leur camionnette, leur camion et venaient livrer en centre-ville de Liège, ce qui est une grosse galère vu le schéma de circulation. Et donc on a pris ça à notre charge. Ils viennent chaque semaine enlever la marchandise, ce qui nous aide énormément parce que ça nous permet de mieux nous concentrer à notre production, ce qui est réellement notre métier, et de ne pas passer des heures et des heures chaque semaine à faire du transport. Pour laisser ça à des spécialistes, il y a des gens qui savent le faire. Si on doit retenir une chose, Circuit Paysan, c'est l'outil logistique du pôle circuit court. On a été vraiment créé pour faciliter la vie aux producteurs locaux, ainsi que le circuit court, qui avec la coopérative des petits producteurs. À la base, ils allaient chercher leurs produits de leur côté et nous de l'autre côté. Et donc, on a décidé de mutualiser. Et en espace de stockage aussi, on a des frigos qu'on partage pour un impact écologique aussi, se dire ça n'a aucun intérêt d'aller envoyer 2 camionnettes différentes alors qu'on est au même espace. Voilà, c'est vraiment une réflexion sur du long terme pour faire ça au mieux. Le fait d'être dans le même bâtiment, ça crée des synergies. Et donc là, on a, par rapport à Circuit Paysan, on a mis en place on a mutualisé certaines livraisons, certains stockages. Voilà, il y a des moyens logistiques qu'on met en commun, donc on fait des économies d'échelle là-dessus. Ça fait faire fonctionner le réseau en fait. Ça crée une vraie dynamique collective aussi. Et ça, je pense que c'est très important aussi de ne pas se sentir seul. Que Circuit Paysan, ça permet vraiment cette collectivité entre les producteurs et les citoyens. Il y a des producteurs qui étaient en conventionnel avant et qui sont passés en bio. Et certains aussi ont progressivement transitionné, à la place de vendre à la grande distribution, vendre chez nous. Le modèle, il a prouvé qu'il fonctionnait parce que ça leur convient. Ça permet de, eux, se sécuriser, se renforcer, avoir un revenu correct, se stabiliser. On a beau avoir toute la technicité du monde et bien équipé, il faut avoir un réseau commercial qui nous soutient. On se pose nous-mêmes la question de voir, est-ce que ce modèle, il a atteint sa taille optimale? Parce qu'on reste un projet humain, on travaille avec des producteurs locaux, donc ils sont pas loin.
Si on commence à aller chercher les produits de plus en plus loin parce qu'il nous faut du volume, sans doute qu'on va sortir de nos principes et de nos valeurs. Donc peut-être qu'on a atteint notre taille critique et que c'est très bien comme ça, et que du coup, c'est plutôt à d'autres de reproduire ce modèle-là dans d'autres régions sur la même échelle, quoi. Les défis à moyen long terme, c'est les producteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que certains approchent de l'âge de la pension et qu'il y a bien un moment où ils vont devoir remettre leur ferme à quelqu'un. C'est ça, c'est voir à long terme sur comment pérenniser les fermes. Qui a envie de reprendre une ferme quand tu vois que tu es payé moins que le chômage? Personne. Et donc c'est en réponse à ça qu'on est là, pour essayer de garantir un revenu à un minimum correct, quoi. Mais c'est encore insuffisant.